Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, lundi 27 juillet 2026. Une vidéo, on est de retour, début de la semaine, et c'est une semaine importante parce qu'on va en parler. On va parler déjà de l'Assemblée Générale du FC Barcelone qui va avoir lieu demain, enfin Assemblée Générale plutôt, réunion de la direction qui va ensuite nous amener vers une Assemblée Générale extraordinaire avec des sujets très importants qui vont être évoqués lors de celle-ci. Mais surtout, c'est le début de la semaine ultime du dossier Julián Alvarez avant que le FC Barcelone change, on va dire, donc de piste et évolue donc dans sa conquête d'un mercato pour l'instant beaucoup trop calme en termes d'arrivée, mais également en termes de départ. On va parler de tout ça au sein de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous installer, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo également pour soutenir le travail effectué. On va essayer de faire des lives lors des prochains jours. Là, je suis arrivé au Maroc il y a quelques jours. J'ai eu le temps même pas de me reposer parce que j'ai un mariage à gérer. Bref, il y a beaucoup de choses, mais on va enfin pouvoir s'installer tranquillement et parler de foot, parler de mercato bientôt en live. Donc n'hésitez pas à vous abonner également sur Instagram, Twitter, YouTube, etc. On arrive évidemment rapidement en live. Bref, c'est parti pour la vidéo de la journée. Alors ces dernières heures, il y a beaucoup de supporters du Barça qui sont en attente sur le marché, évidemment, du club et sur les dossiers mercato, ce qui est normal, hein. Je le rappelle, le Barça est en attente, notamment sur le dossier Alvarez. Il y a également le départ en stage de l'équipe vers le Royaume-Uni pour le stage de pré-saison, sans oublier le dossier Marc-André Ter Stegen et évidemment Ferran Torres, etc., etc. Alors pour commencer, vous l'avez probablement vu, aujourd'hui le FC Barcelone s'envole direction le Royaume-Uni. Il y avait un vrai débat. Est-ce que Marc-André Ter Stegen va faire le voyage au pas du côté du Royaume-Uni ou pas? Alors, Mitchell, le coach de l'Ajax, il a expliqué il y a à peine quelques heures, après le match amical d'hier, je crois, entre l'Ajax et Burnley, que le dossier normalement allait être, on va dire, réglé lors des prochaines heures. Donc normalement, ça devrait se faire. Pour autant, Marc-André Ter Stegen fait bien partie du voyage direction le Royaume-Uni avec le FC Barcelone en attendant que le dossier, on va dire, se règle, hein, parce que le Barça pour l'instant n'a pas trouvé d'accord complètement total avec l'Ajax pour le prêt de Marc-André Ter Stegen, ce qui est quand même pas super rassurant tant que le dossier n'est pas réglé. Je le rappelle, les joueurs sont sous contrat encore 2 ans. Il a un salaire assez important. Aucun club européen n'est disposé à le payer. Le Barça propose donc de prendre une grosse partie, de le payer en grande partie, et le club restant, le club emprunteur va payer le reste. Néanmoins, ça reste quand même une somme assez importante que le Barça va payer. L'objectif étant de valoriser le joueur, et de toute façon, personne ne le veut parce qu'il sort de 2 ans où il a quasiment pas joué. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le joueur a accepté de partir à Amsterdam parce que ça reste pas très loin de l'Espagne, pas très loin de l'Allemagne, où il a évidemment ses accroches familiales. Alors évidemment, le dossier continue. Normalement, lors des prochaines heures, prochains jours, on devrait avoir des nouvelles sur le sujet. Mitchell l'a confirmé, les différents journalistes aussi. Donc hâte que ce dossier, là, on passe à autre chose parce que j'en ai marre. J'en ai marre, c'est tout le temps les mêmes sujets, tout le temps les mêmes dossiers, ça avance très lentement, mais pour le coup, c'est pas encore terminé pour Ter Stegen à l'Ajax. Ensuite, il y a aussi le dossier forcément de l'Assemblée Générale que je voulais vous parler là. Demain, donc malgré le voyage, on va dire, de toute l'équipe, Hansi Flick, l'équipe première, certains joueurs de l'équipe B, etc., il y a même Rafa Yuste qui fait le voyage, je crois. Il y a Laporta, Deco, etc. Ils ne font pas le voyage. Il y a une direction, il y a une junta directiva, une réunion du board qui est prévue demain pour évoquer notamment éventuellement un match amical qui devrait avoir lieu en août, mais pas que. Il y a également un emprunt assez élevé pour les travaux du Spotify Camp Nou, mais pas que. Pour l'Espagne Barça de manière générale, parce que comme vous le savez, le FC Barcelone a besoin de cash assez rapidement pour continuer les travaux du Spotify Camp Nou, mais pas que. Je le rappelle, il y a également le gymnase, le Nou Palau, qui doit être construit. Et pour l'instant, les travaux n'ont pas débuté, parce qu'ils devraient débuter à la fin des travaux du Spotify Camp Nou. Lors de cette réunion sera également évoqué le mercato des transferts, avec notamment le dossier Julián Alvarez. Alors le dossier Julián Alvarez, comme vous le savez, le joueur est disposé
à faire un nouveau geste public. Et également, il doit parler avec l'Atlético. Là, il est en vacances parce qu'il est sorti de la Coupe du Monde. Pour autant, il n'est pas impossible que lors des prochains jours, il y ait enfin une prise de parole. Mais je le rappelle, le Barça l'a expliqué. La- L'offre effectuée, l'offre du Barça pour l'Atlético à Alvarez ne sera pas valable indéfiniment. Forcément, le Barça pourrait donc changer et discute déjà avec des agents de joueurs au poste d'attaquant. Alors il faut le savoir, le FC Barcelone est prêt à monter jusqu'à 130 millions d'euros que dans la possibilité, on va dire la situation où l'Atlético est disposé à négocier. Si l'Atlético n'est pas disposé à négocier, forcément le Barça ne fera pas cette offre et passera tout simplement à un autre joueur. Alors au niveau des autres joueurs qui intéressent beaucoup, il y a le nom de Kroupi Junior qui sort assez souvent, même si a priori pour l'instant aucun contact avec l'agent de joueur, les relations sont même assez froides avec Moussa Sissoko. Il y a également le nom de Harry Kane qui est revenu, mais Harry Kane, lors des prochains jours, sera en négociation pour prolonger son contrat avec le Bayern euh, pour 2-3 ans de plus. Mais si, évidemment, le dossier n'avance pas du côté de Munich, le Barça essaiera d'entrer dans le deal. Mais c'est très peu probable que le Barça réussisse à shipper Harry Kane du Bayern Munich. Il y a d'autres joueurs. Il y a Lautaro, il y a aussi, on va dire, d'autres joueurs qui sortent du lot. Mais pour le moment, le FC Barcelone n'a pas décidé de faire une attaque finale sur une alternative à Alvarez. Jusqu'au bout, ils vont tenter de signer l'Argentin. Mais pour l'instant, l'Argentin patiente, le Barça patiente que le joueur fasse un geste et qu'il discute avec l'Atlético. Dans le cas où la réponse est négative, là, le Barça attaquera directement pour recruter un autre joueur. Hier, il y a des médias qui expliquaient que le Barça, peut-être, ne recruterait pas au poste de neuf. Alors, c'est pas une information que j'ai eue. Personnellement, c'est même une information contraire. Et rappelez-vous, Laporta, lorsqu'il était aux États-Unis pour la finale de la Coupe du Monde, il avait expliqué eh bien, dès lors qu'on ne pourra pas recruter Alvarez, on a déjà des alternatives sur lesquelles on va travailler. Donc forcément, dans le cas où le Barça n'arrive pas à travailler sur Alvarez, ils iraient sur quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, j'avais posé la question au chat en live il y a quelques jours sur des noms alternatifs. La majorité, c'était plutôt du Lautaro, Harry Kane, voire Victor Osimhen. Bon, c'est des joueurs qui coûtent beaucoup d'argent et qui sont très difficiles à sortir, mais je pense que le Barça est disposé à investir beaucoup d'argent pour signer ce numéro 9 qui pourrait, on va dire, permettre au club, je le rappelle, de changer au niveau de statut, parce qu'aujourd'hui, sans Lewandowski, le Barça est dans un statut, on va dire, d'outsider et pas de favori. Et je pense que dans le jeu d'Hansi Flick, où il y a beaucoup d'occasions créées, il est quand même nécessaire d'avoir un finisseur qui te permette de garantir un certain nombre de buts pour gagner des matchs, tout simplement. Donc, après avoir signé Adeyemi et Anthony Gordon, qui ne sont pas des finisseurs, des joueurs intéressants certes, ils peuvent faire leurs stats, mais ce ne sont pas des finisseurs, évidemment qu'il va falloir signer un joueur qui lui marque beaucoup de buts. Tout simplement pour concrétiser les situations créées par les ailiers, tantôt Lamine, mais tantôt de l'autre côté Rafinha, Gordon, voire Adeyemi selon le poste où il jouait. Mais surtout, on a besoin de régler aussi un autre problème, le dossier Ferran Torres, qui aujourd'hui, il lui reste 1 an de contrat, mais on est dans une situation où on n'a pas de numéro 9 pour remplacer Lewandowski. Donc pour moi, aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de vendre Ferran Torres, même s'il lui reste 1 an de contrat, si tu n'as pas recruté un vrai numéro 9. Parce que imaginons que tu vendes Ferran Torres, parce qu'il lui reste 1 an de contrat, mais aujourd'hui, tu n'as pas de remplaçant. Tu n'as pas de neuf aujourd'hui. Donc pour moi, l'erreur serait de signer, de vendre Ferran Torres sans avoir signé un numéro 9 avant. Donc il y a le nom de Aslani qui sort beaucoup pour être le backup de Ferran Torres, mais la réalité c'est que ça reste un prospect. Et pour moi, Ferran Torres est un joueur sous-estimé. C'est un très bon remplaçant. Aslani, je ne sais pas si ça serait un très bon remplaçant, par exemple. Même si c'est un joueur, on me dit de bonne qualité, etc., il n'y a pas de problème. Là, on parle d'être numéro 9 au Barça et numéro 9 remplaçant. C'est une pression différente. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idéal, ce serait d'avoir Ferran Torres qui prolonge, plus un top numéro 9 qui signe. Mais aujourd'hui, Ferran Torres, lui, il veut un salaire plus élevé, un statut plus élevé, il ne veut plus être remplaçant. Donc forcément, avoir cette combinaison du numéro 9 titulaire plus Ferran s'avère plus compliqué. Alors, il va falloir évidemment régler ce problème, mais comme je l'explique, pour moi, il ne faut pas vendre Ferran Torres s'il n'y a pas, pour l'instant, de recrue.
Si tu recrutes un top 9, là, on pourra discuter. Et encore, moi, je pense que Adeyemi pourra régler ce problème, en tout cas en termes numériques, d'être remplaçant, de pouvoir rentrer au poste de numéro 9. Mais si tu n'as pas de numéro 9 top top, ce serait une erreur pour moi de vendre Ferran. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, comme je vous l'expliquais, il y a différents sujets qui sont évoqués, outre les arrivées. Il y a aussi les départs. Le Barça, comme vous le savez, c'est un club qui attend souvent la pré-saison, où le coach, malheureusement, attend et prend une décision en disant aux joueurs clairement, bon, cette année, compte tenu du joueur que j'ai, tu vas pas beaucoup jouer. Le problème, c'est que ça arrive souvent en pré-saison et pas avant. Le problème, c'est que on perd du temps et le mercato des arrivées ralentit parce que le mercato des départs n'avance pas. Forcément, si tu avais fait des départs bien avant, les arrivées seraient encore arrivées. Forcément. Et le dossier Cancelo, on me pose beaucoup la question pour vous répondre. Je vois au Cancelo, lui, il est en vacances. Il patiente tranquillement. Le Barça négocie avec Al Hilal. Le joueur veut venir. Le Barça est plutôt confiant. Mais ils ont une gestion, on va dire, des arrivées qui dépend aussi beaucoup des départs. Et donc, on attend toujours certains départs. Et moi, au niveau des départs, j'attends surtout celui de Marc Casado. Puisque, comme vous l'avez probablement vu, Frankie de Jong, malgré la blessure, le club veut toujours éventuellement vendre Casado. D'ailleurs, Frankie de Jong, lui, ne fait pas partie du voyage direction le Royaume-Uni, puisqu'il a commencé son traitement médical, enfin son traitement médical conservateur du côté de Barcelone ce matin. Donc il est arrivé à la Ciutat Esportiva et lui, pas de problème. Pas de problème. Et donc il va bien commencer sa récupération du côté de Barcelone et il ne fera pas le voyage du côté de l'Angleterre. Il y a des jeunes qui vont pouvoir prendre le relais durant cette pré-saison. Mais honnêtement, je pense qu'on a besoin d'une recrue au milieu de terrain en cas de blessure donc de Jong pour très longtemps, ce qui est vraisemblablement le cas, et surtout en cas de départ de Casado. Donc tu as besoin de recruter là. Quand tu vois le Real Madrid se renforcer, quoi qu'on en dise, quand tu vois l'Atlético qui là aussi fait un mercato, avec pour l'instant très peu d'arrivées, mais quand même, ils ont pris Grimaldo, Kangini, nous, on ne bouge pas trop. Et honnêtement, je le rappelle, on a besoin, je le rappelle, de faire quasiment 2 mercatos en un. Et ça, on a tendance à l'oublier. L'année prochaine, pour ceux qui n'ont pas vu l'information, je ne parle pas de la saison là, qu'il arrive, je parle de la saison d'après, 2027-2028. Le Barça sera probablement du mois d'août au mois de janvier-février à Montjuïc. Et quand tu es à Montjuïc, tu as moins de revenus, tu gagnes moins d'argent. Ce qui signifie que l'été avant, cette saison-là, donc l'été prochain, pas celui-ci, on sera avec une limite salariale inférieure. Et qui dit limite salariale inférieure dit un mercato avec moins de marge, sauf si tu fais beaucoup de départs, Rafinha, blablabla, etc., etc. Mais pour l'instant, j'oublie pas qu'on doit faire quasiment 2 mercatos en un. Et j'ai l'impression que le Barça l'oublie. Le Barça a l'impression, enfin j'ai l'impression que le Barça, tranquille, on a le temps, on est quand même le 27 juillet. Alors moi, j'ai toujours une vision, vous le savez, où je me dis un mercato, ça se juge quelques années après. Mais on peut aussi, à date, et faire une valorisation du mercato. Alors le mercato n'est pas terminé, on est à la moitié du mercato, on est le 27 juillet, le mercato se termine aux alentours du 31 août, 1er septembre. Pour autant, mon mercato actuellement, il est décevant. Moi, je vous ai dit 4 sur 10, parce que les départs n'ont pas été effectués, les arrivées non plus, et pour l'instant, en termes de rumeurs, on est toujours bloqué sur un même joueur qui te bloque littéralement le mercato. Parce que si tu fais pas Alvarez, tu vas sur un autre joueur, et là, tu sauras ton mercato, ton budget restant. Parce que je le rappelle, comme tu ne sais pas combien va coûter Alvarez s'il arrive, ça te bloque ta marge pour les autres recrues. Si tu sais que Alvarez, par exemple, il va venir à 100 millions d'euros, c'est un exemple, 120 ou 130, tant que tu connais le nombre, le chiffre exact, tu sais quelle marge il te reste pour les autres recrues. Mais là, comme tu es bloqué par l'Atlético, comme tu es bloqué par une volonté de recruter ce jour-là, eh bien, tu ne sais pas quel montant il va te rester pour le mercato, pour le reste, parce que tu ne sais pas le prix qui va te coûter. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on oublie, mais il est important de le rappeler. Le Barça, aujourd'hui, est limite bloqué par le dossier Alvarez. Et heureusement que ce dossier sera réglé définitivement lors des prochains jours, pour une arrivée ou pour un départ. Voilà ce que je voulais dire sur la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis.
On aura des jours beaucoup plus actifs où là, ça va bouger rapidement. Donc j'ai hâte d'y être pour avoir ce petit saut de dopamine pour vous, mais également pour moi. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo, c'est important. Vous le savez, je suis pas en France, je suis au Maroc, donc j'essaie quand même de faire des vidéos pour vous tenir à l'affût de toutes les informations. N'hésitez pas également à rejoindre la chaîne, c'est sous la vidéo YouTube, ou être souscripteur sur Twitter ou encore sur Twitch. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime, si vous êtes sub sur Twitch, donc n'hésitez pas. Ça vous permet d'avoir accès au canal Discord avec des informations, etc. Bref, je vous souhaite une agréable fin de journée. Reposez-vous bien, profitez bien, et nous on se retrouve dès qu'il y a des informations importantes. Ciao.